Bienvenue les amis, bienvenue sur ma chaîne Sam me dit le foot. Je m'appelle Sam, enchanté. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qu'on va faire ensemble. Et donc, comme d'habitude, on va donc voir ensemble un petit peu les résultats, ce qui s'est passé la semaine passée, ces derniers jours, et voir aussi ce qui nous attend comme prochain match super intéressant à regarder. En tout cas, je suis super content de vous pouvoir vous retrouver et n'hésitez pas, donc si ça vous plaît, de mettre un petit like, de vous abonner aussi. Ça va me permettre de me motiver pour continuer cette nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, installez-vous, on est parti. On commence donc notre petit tour des résultats avec toujours le site flashscore.fr qui est vraiment top pour ça. Donc on commence au jeudi 11 janvier où, bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on avait quand même la Super Coupe d'Espagne, la demi-finale, entre le Barça et Osasuna. Donc un match, on va dire, à sens unique, hein, quand on va voir un peu les stats. Voilà, que ce soit en expected goal, en possession, tir au but, tir cadré, voilà, je pense que le Barça a dominé son jeu. Ça fait du bien pour eux, parce que ces derniers temps, c'était pas, on va dire, top top au niveau du jeu, du, jeu du Barça. Mais donc voilà, cette demi-finale, au moins, elle est gagnée. Et haut la main quand même, même si on est quand même que à 2-0. Mais voilà, au moins le Barça gagne et ça peut un petit peu les rassurer. Alors, on passe au lendemain. Donc on part au vendredi 12 janvier. On a le Bayern qui jouait contre Hoffenheim 3-0 à la maison. Le Bayern qui essaye de se rassurer aussi, qui essaye de rester au coude à coude avec le Bayern Leverkusen. Ils ont un match de retard, ils ont 4 points de retard, donc ils sont vraiment juste derrière eux, ils ne les lâchent pas, les Bavarois. Et donc voilà, encore un beau match avec un Moussiala extraordinaire qui nous a planté 2 buts. Harry Kane de tous les records, qui plante son 22e but de la saison. Pour une première saison, c'est quand même extraordinaire de sa part. Et donc voilà, le Bayern qui se rassure. On part en première ligue où là, Burnley, bon, notre Vincent Compagnie Nationale, c'était un peu un match, c'était un peu une finale, un match important pour eux, parce qu'ils jouaient donc Burnley 19e et je compte le 18e. Ils auraient pu un peu leur coller s'il y avait eu la victoire, mais voilà, ça se termine en match nul. Burnley est toujours relégable actuellement. Ça va être dur pour eux de relever, mais bon, ils vont relever le défi. Ils ont un entraîneur qui connaît bien la compétition, mais on voit qu'entre le Championship et la Première Ligue, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même niveau. Alors en Espagne, on part pour Séville, Séville Alavés, les Andalous qui recevaient donc Alavés à la maison. Match, franchement, j'essaierai de vous mettre le petit résumé ici dans la barre d'infos parce que c'est pas juste, vraiment pas juste. Quand vous regarderez le résumé, vous allez voir Séville a vraiment dominé au niveau des actions. Ils ont vraiment tout donné pour gagner. Et au final, Alavés, voilà, bon, arrive quand même à gagner, mais sur des buts vraiment gag, avec des contres. Enfin, il y a des buts où on se croirait un peu sur FIFA, quoi. Vous voyez, ils récupèrent la possession alors qu'on sait même pas comment ils ont pu le faire. Et donc voilà, ça met Séville quand même dans un sale état au niveau du classement de la Liga. Ils sont en porte quand même d'être premiers relégables, donc c'est quand même assez gravissime pour le club andalou. Euh, mais donc voilà, on est quand même, euh, on est quand même à 4 défaites sur 5 matchs quoi pour Séville. Donc c'est quand même grave quoi. Ils ont intérêt quand même ça un petit peu à se réveiller parce que là ça va pas le faire quoi. En Ligue 1, donc on a un petit Marseille-Strasbourg 1-1, voilà, rien de spécial et dans les autres championnats non plus. Alors on part au 13, le samedi 13 avec petite parenthèse hein, pour la CAN avec la Côte d'Ivoire qui rentre dans la compétition avec une petite victoire 2-0 contre Guinée-Bissau. Donc voilà, en Bundesliga, on a le leader, hein, Bayern Leverkusen, qui se déplaçait. Match pas facile, match vraiment pas facile. Il ne gagne que 1-0 et encore, ça c'est à la 94e minute. C'était vraiment tout juste, tout juste. Au niveau des possessions, c'est
enfin, voilà, je trouve pas mes mots, c'est incroyable. L'équipe en face a fait 0 tir cadré. Donc voilà, c'était vraiment un match à sens unique. Et au final, ce n'est que 1-0 à la 94e. Donc on peut dire que le Bayern Leverkusen l'a vraiment, vraiment échappé belle. Et grâce à ça, bah, ils sont toujours premiers au classement, comme on a vu avant, hein. Toujours 4 points d'avance sur Munich, le Bayern Munich, mais avec un match en avance aussi. Donc ils doivent faire attention, mais c'est bien, ils sont sur la bonne lancée, le Bayern Leverkusen. C'est un peu il nous faut un peu le Leicester anglais, on va dire. Donc voilà. Leipzig aussi qui s'est fait avoir par Francfort à la maison, 0-1. Ça leur met un sale coup aussi au niveau du classement. Et Dortmund qui, eux, arrivent voilà, à remonter un petit peu la pente et à regagner des points, quoi, hein. Hop, c'était un peu trop. Donc voilà, ici un Dortmund qui sont juste derrière Leipzig. Leipzig voilà, 3 victoires, puis un nul, puis là une défaite. Donc ils sont pas mauvaise série, hein, une mauvaise série qui arrive là maintenant. En première ligue, on a notre petit Chelsea qui commence à se réveiller. 1-0, penalty. Un but est un but, hein, et on prend ce qui arrive. Là, ils sont à 3 victoires d'affilée, donc ils commencent un peu à retrouver des belles couleurs, à retrouver aussi de la motivation dans leur match. On voit aussi au niveau des points que voilà, s'ils continuent, ils peuvent très très vite arriver à la 6, 5, 4e place déjà du classement, donc ils peuvent très très vite grimper. Donc à eux de continuer. Manchester City, eux, ils ont failli se faire peur. Ils ont failli se faire peur chez nos amis Newcastle, où ça s'est terminé en 2-3, avec une Madjer, un but incroyable de Bernardo Silva, sur un centre de Walker. Et le fait de match, c'est ça. Voilà, ça c'est le fait de match, 69e minute. Bernardo Silva qui est remplacé par Kevin De Bruyne, KDB, où là, ça c'est vraiment le fait de match, la coup de patte de Guardiola. Je veux dire, 5 minutes après, De Bruyne nous marque un but. Bon, c'est pas un but extraordinaire. Quand vous verrez la puissance du tir, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que le gardien, il la capte pas? Et même moi, j'ai encore du mal à comprendre. Mais voilà, c'est lui qui arrive à égaliser. Et à la 91e, c'est lui qui donne encore l'assist, notre petit Kevin De Bruyne. Donc, vraiment un retour en force, un retour remarqué du Belge. Ce qui permet quand même à Newcastle d'être aux pattes aussi de Liverpool, hein. Liverpool 45 points, Manchester City 43. Donc on voit que c'est encore une belle compétition. Et voilà, ça va encore être une première ligue bien disputée. Et ça, c'est vraiment chouette au niveau voilà, au niveau du spectacle et de l'attente, quoi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment top. Alors, on part en Serie A. Hop, 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 Ligue 2, Serie A, voilà. Avec Naples qui se fait enfin avoir une bonne victoire, là, 2-1 contre Salertina. Bon, victoire à la 96e minute, hein, donc eux aussi, c'est arrivé à la dernière minute. Mais au moins, voilà, ils ont 2 points, ils ont su engranger des points. Donc ça leur fait du bien. Quand on voit ici Naples, les cinq derniers matchs de championnat, voilà, on est quand même à 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls. C'est vraiment pas exceptionnel. Et si on prend les derniers résultats, je pense que c'est encore pire, je pense. Hop, oula, on a descendu. Ouais, ici. Donc si on prend vraiment les derniers matchs de Serie A plus la Coupe d'Italie, on est quand même sur les 5 derniers à 3 défaites, un nul, une victoire, quoi. Donc ça leur fait du bien à Naples, hein, ça leur fait du bien de prendre des points, monter un petit peu au classement. Je le disais dans ma précédente vidéo, mais cette différence de niveau entre la saison passée et cette saison-ci, c'est incroyable, c'est vraiment incompréhensible, vraiment incompréhensible. Mais voilà, ils sont dans le dur, ils sont dans le dur, mais voilà, une petite victoire qui leur fait du bien. On a l'Inter hein, qui va gagner à Monza 5 buts à 1, qui leur permet d'être premier au classement, avec la Juve qui les talonne aussi, hein, la Juve qui est occupée aussi à engranger des points. Donc voilà, les interistes qui sont aussi bien partis, mais voilà, la Juve est aussi derrière, et donc ça promet aussi une finale de Serie A vraiment, vraiment palpitante, et ça c'est chouette aussi pour nous. Alors, on part au dimanche 14, avec la Première Ligue.
où là Manchester recevait Tottenham. Donc Manchester qui, dans la première partie de mi-temps, arrive à gagner 2-1, puis se fait rattraper dès le début de la seconde mi-temps. Et après, c'est un peu mort, quoi. Au niveau des stats et tout, c'est un petit peu mort. C'était un match serré quand même pour Manu parce qu'ils sont pas passés loin quand même de la correctionnelle. On voit aussi au niveau des stats où c'est quand même Tottenham qui a quand même vachement dominé ce match. Et donc Manu peut limite être content d'avoir son 2-2. Au niveau de l'entraîneur, Erik ten Hag, je comprends même pas qu'ils sont encore là, quoi. Manu est vraiment en galère, quoi. Vraiment en galère de chez galère. Ils sont septième. Les derniers matchs, on est aussi pas loin de voilà de défaites, un nul, une victoire. Enfin, ça devient un peu galère pour eux. Donc, ils ont, allez, ils ont pris le pari de le garder jusqu'à la fin de la saison, je suppose. Mais est-ce qu'il y aura au moins l'Europe pour Manchester United? J'espère pour eux. J'espère pour eux. Alors la grosse surprise de ce jour-là, c'est en Liga espagnole, où Almeria recevait Gérone. Donc c'était le dernier du classement, enfin c'est le dernier du classement, 20e ici, dernier du classement qui gagne, qui fait match nul contre le premier et contre Gérone, en sachant qu'Almeria n'a pas encore gagné un seul match de sa saison. Donc eux, je pense que c'est cuit, ils iront en Liga 2. Mais voilà, pour Gérone, ça c'est vraiment un sale coup parce que perdre des points contre le 20e du classement, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et là, Madrid qui joue contre Almeria, sauf que là, c'est Almeria qui vient à la maison, donc le 21. Bah là, Madrid, en cas de victoire, peut passer devant et être premier du classement. Donc voilà, une mauvaise performance pour Gérone, qui était sur une bonne lancée, mais qui là perd des points, malheureusement, là, quand il faut pas, quoi. Euh, Hop là, donc on était au 14, on part en Serie A. En Serie A, l'AC Milan-Rome, avec notre petit Mourinho qui nous a lâchés. Donc voilà, Milan qui gagne 3-1 contre la Rome. Donc ça permet à Milan d'engranger aussi des points au niveau du classement. Et par contre, la Rome, ça commence à être difficile, hein. La Rome, on est à 3 défaites, un nul, une victoire, les 5 derniers matchs de championnat. Ils sont 9e au classement. Et donc voilà, malheureusement, Mourinho est passé à la trappe. On a beau être un grand entraîneur, quand ça passe pas, malheureusement, quand les résultats ne sont pas là, bah, ça ne passe pas, hein. Donc voilà, Milan-Rome. Et autre événement aussi de ce jour, c'était la Super Coupe d'Espagne, avec cette finale incroyable du Real de Madrid contre le Barça. 4-1, c'est vraiment un match, voilà, un match à sens unique, où le Barça s'est fait dominer en une mi-temps. On est déjà à 3-1 pour le Real Madrid. Ouais, le Barça n'y est vraiment plus. C'est vraiment plus le grand Barça qu'on connaissait d'avant. Donc voilà, ils doivent se refaire. On a un petit triplé ici de Vinicius qui fait plaisir. Et voilà, une belle victoire donc du Real contre le Barça, donc qui remporte cette Super Coupe d'Espagne. Alors, on part au 15. Oula, le 15, je n'ai rien noté de spécial. Il s'est pas passé grand-chose. Donc, on switch direct au 16, où là, il y a la Juve qui gagne 3-0 contre Sassuolo, avec deux magnifiques buts de Vlahovic. Franchement, j'essaierai de mettre les résumés encore comme je le dis, mais franchement, il faut vraiment que vous voyez ça, les gars, parce que c'était vraiment exceptionnel. Donc deux buts de Vlahovic, désolé pour le téléphone. Deux buts de Vlahovic donc dans ce match qui sont vraiment extraordinaires et qui permet à la Juve de rester deuxième, donc qui talonne l'Inter. Ils sont à 2 points et on voit voilà, ils sont quand même à 4 victoires et un nul comme l'Inter d'ailleurs, mais ils sont quand même à 4 victoires d'affilée. Donc on voit que la Juve est bien lancée là sur ces matchs, sur ces victoires. Et ça permet donc une belle fin de saison, en Serie A. Alors, le 17, je n'ai rien noté non plus, il n'y avait rien de spécial. Hop, le 18, donc aujourd'hui, je n'ai rien noté non plus de spécial.
c'est beaucoup, beaucoup de matchs de coupe, hein. Il y a la Coupe du Roi ici en Espagne, avec l'Atlético Madrid qui va peut-être se venger du Real. Euh, et le Barça qui, lui, a, on va dire, un match un peu plus facile. Donc, hop, voilà ici, hein. Donc, Unionistas contre Barcelone. Mallorca qui gagne, Séville qui gagne, effectivement. Donc ça, c'est vraiment top pour les Sévillans. Valence qui perd, Alavés qui perd contre Bilbao. Et donc là, on a Atlético Madrid contre le Real Madrid. Donc voilà, match important pour la Coupe du Roi. Et voir voilà, si l'Atleti va pouvoir avoir sa revanche à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'était pour la partie résultat, les amis. Donc on va maintenant voir ensemble un petit peu dans les prochains jours ce qui nous intéresse et voir aussi à la fin un petit peu l'actu foot, un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai parlé donc de la Coupe du Roi pour ce soir le 18. Le 19 Alavés, Mayence. Voilà, il n'y avait rien de spécial ce jour-là, le 19. Ah oui, oui, il y a juste la Super Coupe d'Italie. Oui, oui. C'est qu'on est en période de Super Coupe, donc hop, Super Coupe d'Italie, voilà, contre l'Inter qui est contre la Lazio. Voilà, ce sont des matchs. Il me semble que ce sont des matchs. C'est pas aller-retour, quoi, hein, ce sont des matchs uniques. Et donc voilà, c'est un peu comme l'Espagne a fait. Bah là, voilà, c'est autour de l'Italie. Donc Inter Lazio et la veille. Donc le 18, il y a Naples-Fiorentine ce soir. Naples-Fiorentine avec Naples qui peut peut-être aller décrocher un titre et sauver aussi sa saison. Donc voilà, ça ce sera à eux de le faire. Alors le 20. Samedi 20, on a quelques chouettes matchs ici, surtout en Bundesliga, je trouve. On a quand même Leipzig qui reçoit Leverkusen. Et donc, soit Leipzig peut engranger des points et grappiller peut-être une place, et Leverkusen peut se mettre en difficulté par rapport au Bayern, ou alors le Leverkusen peut encore prendre une marche contre le Bayern. Donc, ça va être un beau match, ça, en Bundesliga. Donc, ce samedi 20 janvier à 18h30, Leipzig-Leverkusen. En première ligue, on a Arsenal Crystal Palace, un petit derby londonien avec Arsenal qui est aussi dans le dur pour le moment. Donc je pense qu'une victoire des Gunners leur ferait le plus grand bien. On a ici la Coupe de France, la Serie A, AS Rome avec Daniele De Rossi, donc qui reprend la tête de la Roma à la place de Mourinho. Et donc ce sera son premier match en tant qu'entraîneur. Donc samedi 18h, Rome contre Hellas Vérone. Donc il va pouvoir peut-être redonner une nouvelle dynamique à la maison pour que les supporters aussi reprennent confiance par rapport à leurs joueurs, ce que je leur souhaite. Et donc voilà, ça c'est pour samedi 20. Au dimanche 21, en Bundesliga, donc le Bayern qui reçoit le Werder Bremen. Brême qui au niveau du classement se débrouille bien, ou ouais, ouais, ils sont bas de classement, deuxième partie du classement assez bas. Donc voilà, le Bayern Munich qui peut aussi engranger des points et toujours talonner le Leverkusen. Bournemouth qui reçoit Liverpool, hein, Liverpool premier du classement qui peut toujours continuer à être à tête du classement. En Liga espagnole, on a le Real de Madrid contre Almeria, donc le deuxième contre le 20e. En sachant que si Madrid gagne, ils peuvent effectivement passer premier. Le Betis Séville qui reçoit Barcelone et Gérone qui reçoit FC Séville. Donc voir avec si Séville se réveille, ils peuvent vraiment mettre en difficulté Gérone parce que c'est pas que Séville perd non plus des matchs 5-6-0, c'est parfois un coup de chance ou voilà un but à la dernière minute qui leur fait défaut. Donc voilà, les Andalous veulent se réveiller et je pense que Gérone veut aussi de nouveau être dans la compétition de la Liga et être un candidat au titre vraiment sérieux. Donc voilà, ça peut être aussi un match intéressant, ça, dimanche. Donc Gérone-Séville. On a toujours la Coupe de France, Lecce Juve en Serie A, mais voilà, pas de gros classico, rien de foufou. Hop. Alors, le lundi 22, Brighton Wolves. En Liga, on a Grenade qui reçoit l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui est aussi ouais, qui est aussi cinquième et qui est aussi juste derrière le Barça et Bilbao. Donc l'Atlético Madrid aussi, ils ont un coup à jouer. Ils ont aussi un coup à jouer, donc c'est pas mal.
Par contre, Grenade, ouais, ils ont du mal, hein, d'avant-dernier, donc mais c'est pas des matchs faciles, surtout quand c'est à l'extérieur, c'est vraiment pas des matchs faciles et ils peuvent très bien ressortir de là avec une défaite ou un match nul, l'Atlético Madrid. Donc voilà, à eux aussi de faire attention. Donc hop, le mardi 23 en Ligue 2, rien de spécial non plus. Il y a bien sûr toujours les matchs de la CAN, hein, mais ça je vous avoue les amis que je la suis pas trop pour l'instant la CAN. Alors ici, en FL Cup, Barrow Cup, on a le match retour. Le match retour ici entre Middlesbrough et Chelsea. Middlesbrough avait gagné 1-0 à l'aller, donc là, retour à Chelsea, qui sont dans une bonne phase, qui sont vraiment dans une bonne phase pour eux, donc ils peuvent se mettre en confiance et continuer dans cette belle compétition. Le Bayern de Munich, donc mercredi 24, qui reçoit l'Union de Berlin. Donc l'Union de Berlin, qui est 15e, ouais, juste avant la zone relégable. Donc normalement, victoire assez facile du Bayern de Munich, mais sait-on jamais, tout peut se passer, hein. Alors ici, Fulham-Liverpool en FL Cup, effectivement, ou le match d'avant, ouais, Liverpool avait gagné 2-0 à la maison, donc là, le match est à Fulham. Donc il y a une place en finale en jeu aussi, hein, une place en finale, donc ça va être un beau match, ça va être un beau match disputé, surtout pour Fulham qui peuvent aller en finale et décrocher un titre. Ils n'ont pas l'habitude non plus d'avoir des titres tous les jours, les pauvres, donc ça peut aussi les motiver, hein. Et le 25, il y avait rien de foufou, rien de spécial, beaucoup de matchs de coupe, hein, beaucoup de matchs de coupe, donc c'est un peu la période pour le moment. Voilà les amis, donc ça c'était pour un peu le programme qui nous attend dans les prochains jours. Sinon, au niveau de l'actu foot, bon, il y a cette mascarade voilà, de Messi qui gagne encore un titre, FIFA Best Player ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, encore copinage et magouille à foison. Donc voilà, je pense que le monde journalistique et beaucoup de personnes comprennent même pas quand on voit toutes les réactions sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ridicule. De gagner un tel titre par rapport à un Haaland qui a fait une saison de malade et qui a gagné des beaux titres avec Manchester City. Donc voilà, c'était vraiment voilà, une nouvelle mascarade dans ce monde-ci, mais bon voilà, c'est pas grave, on a l'habitude, donc voilà. C'était un peu la grosse période. Il y a aussi Mbappé avec le Real de Madrid, où tous les jours on a des infos différentes. Il va, il va pas, il va, il y va pas. Voilà, mon avis en tant que moi-même supporter du Real de Madrid, je le cache pas. Non merci quoi. Franchement non merci. Pour avoir une grosse tête comme ça dans le vestiaire, voilà, il n'y a pas de joueur au-dessus du club. Voilà, même Cristiano Ronaldo n'a pas fait autant de bazar. Donc Mbappé, c'est bon quoi. Reste à Paris, va ailleurs, mais on n'a pas besoin de toi mon grand. On gagne des titres sans toi. Et je pense que quelqu'un qui dribble et qui court au Real de Madrid, on en a quelques-uns. Donc voilà, je pense qu'un bon buteur comme Haaland, ça par contre, c'est un bon numéro 9 qu'on aurait besoin au Real. On dit pas non, même si voilà, les titres sont joués, le classement n'est vraiment pas dégueulasse. Ils peuvent quasi être premiers là pour l'instant au niveau du classement, le Real de Madrid. Donc je suis assez étonné avec le peu de mercato qu'ils ont fait l'année passée, mais ça marche. Apparemment, la sauce prend, ça marche. Mais voilà, entre Haaland et Mbappé, je pense qu'Haaland est beaucoup plus dans le canevas du Real de Madrid et pourra plus les aider à ce niveau-là. S'ils arrivent à s'arranger, bien sûr, avec Manchester City, ça c'est autre chose. Ben voilà les amis, en tout cas je suis super content d'avoir fait cette nouvelle vidéo avec vous. Voilà, n'hésitez pas donc comme je vous dis à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre aussi un commentaire pour un peu commenter l'actu foot. Donc voilà, je suis super content de ce démarrage de chaîne. Et je vous invite donc jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite des bons matchs, une bonne soirée et à la prochaine les gars. Ciao.